que le bonheur, c'est quelque chose qui est tellement profond et ineffable que c'est difficile d'en parler. Par exemple, je pense qu'Isabelle et moi, on ressent un bonheur fantastique d'être ici. Et après tant d'histoires, de choses entre nous. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis du maquillage comme image. Parce que finalement, le maquillage, ça peut rendre joli quelque chose qui ne l'est pas, mais ça peut aussi agrémenter ce qui est déjà très beau à l'intérieur. Et je crois qu'on peut réfléchir à ce que c'est que notre bonheur de cette manière aussi. On a des grandes idées sur le bonheur, on a une éducation. Mon père, par exemple, que certains ont connu, nous a élevés avec des formules un peu lapidaires. Quand il nous mettait une rouste, il nous disait « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ». Quand on se trompait, il disait « C'est clair comme l'eau de roche ». Et quand on se trompait encore, il nous disait « Gouverner, c'est prévoir ». Je ne sais pas si tu as entendu ces choses-là. Et du coup, ça construit quelque chose du bonheur, mais on a besoin peut-être d'aller plus loin. Et je pense que les paroles de Jésus, qui s'appellent les Béatitudes, qu'on va lire, nous donnent quelque chose de frais, même si ces paroles-là ont été données dans des circonstances dans lesquelles voilà, les Juifs qui étaient là étaient écrasés par les Romains, avec une crucifixion, avec la fourberie des religieux, des pharisiens, etc. Et donc il faut prendre du recul sur ces paroles et savoir que ces paroles ont été données à des personnes à un moment donné d'une manière particulière, mais quand même on peut en retirer quelque chose. Et donc je vous propose de les lire avec simplicité, dans une traduction qui est en général celle de la Seconde 21. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car on aura de la miséricorde à leur égard. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Alors, avec cette lecture, je pense que, comment dire, certainement les réactions sont variées. Je pense que pendant longtemps, une réaction qui a été en moi, souvent, c'est de dire « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce texte ?» Et surtout qu'on a des a priori sur le bonheur, et on a, comment dire, c'est difficile d'être touché en fait par des mots qui ont peut-être eu leur signification quand Jésus en parlait. Et aujourd'hui, alors rentrons un peu néanmoins dans ces mots, et par exemple, acceptons que ce bonheur-là soit complexe. Acceptons que, voilà, Jésus nous dit en quelque sorte, considère-toi pauvre, pourquoi pas, hein, mais souffre, en fait, quand tu souffres, tu es heureux. Bon, d'accord, on va entendre ça, heureux d'être doux. Alors on sait qu'être doux c'est utile. Avoir faim et soif de justice, oui, mais moi je préférerais qu'on n'en ait pas besoin en fait. Je préférerais que justice soit faite. Heureux les miséricordieux, alors peut-être que c'est là où on se retrouve le plus, parce que l'altruisme, les bonnes choses, on sait que c'est bien, c'est utile, ça fait du bien. Être pur de cœur, mais est-ce que c'est possible, hein, quand on a entendu les prières et qu'on s'y retrouve, on s'y reconnaît, mais comment est-ce qu'il faut faire pour être pur de cœur? Procurer la paix, oui, mais bon, c'est quand même souvent la faute des autres, hein, pas vrai?
et heureux les persécutés. Et donc c'est intéressant de voir que dans le mot grec, le côté littéral du mot grec, c'est de devoir s'enfuir. Être persécuté, c'est s'enfuir, prendre du recul, du retrait devant quelque chose. Et donc, c'est quand même complexe ce que le Seigneur Jésus nous appelle, mais pourtant, je crois qu'on peut arriver à quelque chose, parce que avec ce bonheur complexe, il y a aussi un résultat. Alors, ils ont le royaume de Dieu. Bon. Là aussi, qu'est-ce que c'est voilà, ils seront consolés. Ils sont consolés. Hein, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui mènent deuil, car ils sont consolés. Ils seront consolés, il y a une consolation immédiate. Ça, c'est quand même important pour nous. Ça nous touche. Hériteront de la terre, bon, ben, on se dit, c'est quand même un peu spécifiquement pour Israël. Pour nous, on peut hériter de certaines choses, mais ça reste quand même compliqué. Ceux qui ont faim et soif de justice sont rassasiés. Ah, ça m'intéresse aussi. La consolation, le fait d'être rassasié. On me fait miséricorde. On pourrait dire que c'est la cerise sur le gâteau. Hein? Voir Dieu, ça me paraît quand même être extrêmement important, agréable, satisfaisant. Le royaume de Dieu, ça, c'est peut-être aussi une autre affaire. Alors, avec ça, comment imagine-t-on notre bonheur? Comment est-ce que, à tout âge, comment est-ce qu'on imagine le bonheur? Et suivant comment on l'imagine, alors on va peut-être le mettre en œuvre plus facilement. Si on se dit, mais le bonheur, de toute façon, il n'est pas pour moi, parce qu'il y a eu ça dans ma vie, parce qu'il y a ça actuellement, parce que ben, c'est quand même compliqué d'être heureux. Si on se dit, le bonheur, déjà, dans ma famille, je ne m'entends pas avec mes frères et sœurs, et en plus de ça, je n'arrive pas à réussir dans mon cycle d'études, ou bien ma vie de couple est un désastre, ou bien finalement la vie d'église me broie de tous les côtés. Et comment en fait arriver à imaginer un bonheur avec ça? Il me semble que, en plus de ça, il y a quand même quantité de choses dont le Seigneur ne parle pas dans ses béatitudes. Et j'ai mis du vrac, avec des versets, pas de versets, mais par exemple, c'est assez intéressant de voir qu'il ne parle pas d'amour. Alors qu'il me semble que la chose la plus importante qui nous rend le plus heureux, c'est l'amour. C'est le fait de trouver ou de retrouver une relation avec quelqu'un. Ça, c'est... si j'avais à faire un petit résumé au bout du compte, j'irais dans ce sens. Mais c'est intéressant de voir que le Seigneur n'y va pas. Et pourtant, je rappelle que ce que tout le monde sait ici, c'est que l'évangile de Matthieu est construit sous 5 discours. Hein, et donc le premier discours, c'est en quelque sorte le discours de propagande électorale du roi. Et ce discours de propagande électorale commence par bienheureux. Hein, vous imaginez notre président Macron qui commencerait comme ça, et avec notre première ministre qui va commencer en disant « J'aimerais, voilà mon programme ». Aujourd'hui, on dirait « Mais bon, ça suffit de nous raconter les sornettes ». Mais ici, le Seigneur Jésus fait un programme de béatitude, et il est peu question des choses que nous avons l'habitude d'entendre. Entrons un peu dans ces choses-là, justement. Les pauvres en esprit. Être pauvre en esprit. Alors, je fais un petit tableau, j'espère que ça n'irritera pas les gens qui sont allergiques à ça. D'abord, la vie de ce siècle, c'est que, en fait, les pauvres en esprit, c'est des gens simplets. C'est que les évangéliques sont des ânes. Et que, quelque part, tout ce que les chrétiens vont accepter par la foi, en fait, et tout ce que notre société considère comme non acceptable, alors c'est insensé de l'accepter, en fait. Et plus on va non seulement dans la science, mais aussi dans la psychologie, par exemple, plus on va là-dedans, et plus on se rend compte que, quelque part, ce qui est accepté par la foi est de plus en plus compliqué. Plus on s'appuie, en fait, sur les sciences humaines, plus c'est compliqué de s'appuyer sur la foi. Et la parole du Christ est complètement différente. Il dit, mais quand vous ne comprenez pas quelque chose, réjouissez-vous.
Heureux les simples d'esprit. Nous sommes des enfants, quel que soit notre âge, et nous resterons des enfants jusqu'à la fin. Et ça, c'est, je dirais, un premier élément de bonheur qui est colossal. C'est le fait de dire jusqu'à la fin, je suis petit, nous sommes petits, nous sommes ensemble petits. Et finalement, ce que nous le faisons avec humilité, parce qu'en fait, on sait qu'on n'est pas capable de plus que ce que Dieu nous donne, ce qui est déjà pas mal entre nous, quand même. Mais quelque part, on ne va pas culpabiliser de notre manque de capacité. Hein, c'est un peu ce que Luc a dit dans sa prière. Hein, c'est ça, on y est, on avance, et on est même appelé à progresser avec ça. Donc, quelque part, c'est intéressant de voir dans cette position d'enfant, qui est une action responsable vis-à-vis de Dieu, envers Dieu, alors nous avons déjà les choses. En tant qu'enfant, nous y sommes. Il y a quelque chose de vertigineux dans la foi chrétienne. Il y a quelque chose qui est complètement incompréhensible. Mais voilà, il faut peut-être qu'on inverse les choses et qu'on sorte de ce contrôle qui ne sert pas à grand-chose, bien qu'il faille rester intelligent et sage, et qu'on soit dans cette position de simple devant Dieu. Ensuite, pour ceux qui souffrent, ceux qui mènent deuil, alors le regard de ce siècle, c'est peut-être un regard de compassion, un regard qui va constater quand on est avec quelque chose qui ne va pas du tout, quand il y a des catastrophes dans notre vie, quand on a des périodes de chômage longues. Alors la vie de ce siècle pourrait être de dire la vie ne les épargne pas, et pas apporter de solution, mais quand même de reconnaître cette situation. Mais finalement, quand le Christ dit « heureux ceux qui souffrent », c'est qu'il y a quelque chose qui a de la valeur, en fait. Il y a quelque chose qui est riche devant nous et qui nous amène peut-être à reconsidérer notre manière habituelle d'agir, en fait. Est-ce que la souffrance, est-ce qu'on l'évite? Est-ce qu'on la maudit? Est-ce qu'on la compense? Hein, est-ce qu'on ne fait pas les choses parce que ça va être trop difficile? Est-ce que quand on a des difficultés, ben on va faire du footing, regarder un film, boire un coup, ce qui est une forme de compensation? Au contraire, est-ce que la souffrance, on la regarde? Est-ce que la souffrance, on la regarde comme, dit le Christ, une expérience à faire? Hein, 1 Pierre 2,23 nous dit que le Christ nous a donné un modèle dans sa souffrance afin que nous suivions ses traces. Quand j'ai changé de travail, d'opticien, ce que je fais maintenant, il y a un verset dans le livre des Actes, au chapitre 9, où l'Éternel dit à Ananias au sujet de Paul, « Je lui montrerai combien il doit souffrir pour moi. » Moi, je n'étais pas très emballé en lisant ça, mais aujourd'hui, je dirais que mon regard sur ma propre souffrance a évolué. Et la parole du Christ, c'est une parole précise et simple, en fait. Comment est-ce que tu regardes ta souffrance? Quelque part, dire c'est difficile, ça ne sert à rien. Non, il faut dire, voilà une circonstance difficile qui est dans l'œuvre de Dieu, et dans laquelle je vais expérimenter quelque chose, mais c'est un peu plus long de dire comme ça. Mais il faudrait que notre pensée soit nourrie de cette manière, en fait. Et le bonheur se trouve dans la manière de regarder les circonstances, et pas dans les circonstances que nous traversons. Heureux les doux. Il y a une formule un peu vulgaire que je ne citerai pas, sur ceux qui sont trop bons. Heureux les doux, en fait. Le problème, la vie de ce siècle, c'est qu'il ne faut pas être doux aujourd'hui. Il faut se poser, il faut piétiner l'autre, il faut s'accomplir, il faut arriver. Mais là aussi, il y a quelque chose qui est simple, qui est... Après, le problème de la douceur, c'est comment est-ce qu'elle est perçue. Hein, et souvent, on est un peu gêné par l'autre qui va, dans notre douceur, percevoir de la faiblesse, ou dans notre forme de douceur, percevoir ici la domination, là, de la trop grande assurance, etc. Mais quand même, c'est quoi la douceur? Ce que Darby traduit par débonnaire. C'est, il me semble, à l'intérieur, un mélange d'une part de confiance, c'est-à-dire que je me confie en Dieu, donc je n'ai pas besoin d'être agressif, en fait. Je n'ai pas besoin d'insister, je n'ai pas besoin de compenser. Parce que quelque part,
quelque part, puisque je mets ma confiance en Dieu, alors ce qui sort, c'est presque naturel, c'est logique. Mais il y a aussi une assurance. Les doux, ils ont de l'assurance. Ceux qui sont agressifs, impulsifs, etc., c'est ceux qui manquent d'assurance. Le problème dans ceux qui conduisent, c'est que souvent, c'est ceux qui sont, comment dire, qui parlent fort, qui parlent haut, qui conduisent. Et souvent, ceux qui parlent fort, qui parlent haut, c'est ceux qui sont moins assurés. Donc, réfléchissons aussi à ce que le Seigneur veut nous dire dans notre intérieur. Être doux, c'est se poser devant lui, c'est comprendre. Et après, le reste en découle. Et ceux qui sont doux hériteront la terre. Autrement dit, dans la douceur, il n'y a peut-être pas un héritage immédiat. Quand on est doux envers les autres, bien sûr. Hein, et quand on est doux envers l'autre, ça ne fonctionne pas toujours tout de suite. Mais c'est fantastique de voir pour ceux qui ont un peu vécu comme nous, de savoir que dans notre vie, des choses se sont passées. Et que oui, la douceur, oui, la paix, cette attitude bienveillante, généreuse et patiente produit des choses qui sont très bonnes. Avoir faim et soif de justice. Alors je dirais que dans la société, c'est impossible de vivre les choses justement. Si, je prends souvent cet exemple, si notre enfant ou petit enfant se fait écraser sur un passage piéton par un chauffard ivrogne, comment peut-on rendre justice? C'est impossible. On peut mettre en prison la personne à perpétuité, mais c'est pas comme ça que justice sera rendue. Et il n'y a que Dieu qui rend justice. Et du coup, l'avis de la société est un avis compliqué, complexe, et qui peut nous mettre en porte-à-faux si on s'attend vraiment à la justice, à la société pour que justice soit rendue. Mais pourtant, avoir faim et soif de justice, c'est s'aligner. Si l'intervenant parle trop longtemps, on ne comprend pas ce qu'il dit, il dit des choses qui ne sont pas exactes, et plusieurs parmi ceux qui écoutent savent que c'est pas exact, il faut s'indigner. Je veux dire que dans l'Église, il faut s'indigner. Il faut dire les choses. Et l'indignation, quelque chose de tout à fait normal et spirituellement valable. Ce qu'il ne faut pas, c'est s'emporter. Hein, parce que s'emporter, c'est la perte de contrôle. Mais l'indignation, c'est le fait d'exprimer sa colère. Mais c'est beaucoup plus difficile d'exprimer sa colère que de ne pas l'exprimer. C'est beaucoup plus difficile de dire ce qu'il faut, parce que déjà, pour dire ce qu'il faut un peu réfléchir, il faut y travailler. C'est plus difficile de dire ce qu'il faut au bon moment, parce que être opportun, là aussi, ça demande de la sagesse, ça demande de la présence devant Dieu. Et donc, l'indignation, c'est quelque chose de très riche. C'est quelque chose à laquelle Dieu nous appelle. Le silence. Quelquefois, on dit que la parole est l'argent et le silence d'or, mais quand le silence dort aussi des ORT, hein, il y a quand même des choses qui sont pas justes. Et nous, il faut qu'on se parle. Une église qui vit est une église où on se parle. Une famille qui vit, c'est aussi une famille où on se parle. Et donc, quand on exprime, alors il y a un rassasiement. Il y a des choses aussi immédiates, la consolation, le rassasiement de justice. Parler, dire les choses, c'est très très important. Alors les miséricordieux, ils sont assez bien considérés par la société, hein, j'ai mis altruiste. Il y a une forme de générosité, et on voit même des gens qui ne sont pas croyants du tout, qui sont très altruistes. Il ne faut pas penser que ça soit une prérogative des croyants. L'attitude intérieure, c'est la compassion. Hein, la miséricorde, c'est du vieux latin, où le corde, c'est le cœur, et misère, le cœur qui sent la misère de l'autre. Il y a quelque chose de très profond, en fait, dans la miséricorde dans la relation. Et la compassion, c'est être avec la souffrance de l'autre, ressentir la souffrance de l'autre et retentir de quelque chose. Et donc, il y a, c'est pas quelque chose qui, ça peut venir naturellement, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir entretenir, et c'est aussi quelque chose qui collabore, qui nourrit notre bonheur. Si je fais un tout petit résumé jusque-là, devant Dieu, se sentir pauvre, accepter la souffrance,
rester à sa place, c'est être doux, savoir s'indigner et ressentir la misère de l'autre. Vous dites, mais c'est quand même un programme de bonheur qui est... est-ce que c'est vraiment ça? Il va falloir que j'y réfléchisse. Et pourtant, ce sont strictement les paroles du Seigneur. Alors, être pur de cœur, moi qui aime bien de temps en temps écouter France Culture, c'est étonnant comme dans ce que j'appellerais la réflexion de notre société, dans les sciences humaines, quelles qu'elles soient, l'arbitraire de la science humaine est très très souvent là, où je ne me souviens pas exactement ce que j'ai pu entendre, mais des fois cet arbitraire est vraiment choquant. Hein. Quand on entend que par exemple il vaut mieux être seul dans la vie, il a bien écrit l'enfer c'est les autres. Il y a comment dire, une pensée générale sur il vaut mieux être seul que mal accompagné, qui va complètement à l'encontre de ce que la foi chrétienne, de ce que la Bible nous enseigne et de ce que Dieu nous enseigne en venant nous visiter. Alors, attention à ces choses-là, attention à ces choses qui nous polluent en fait. Hein. Et donc, même si ce siècle dit que je suis idéaliste en recherchant dans ma relation avec Dieu, non seulement être en relation avec lui, mais être pur de cœur, alors réfléchissons un petit peu, c'est quoi le cœur? La pensée générale que j'entends sur le cœur, c'est que y a des gens qui pensent, le cerveau, et des gens qui ressentent, le cœur. Pour moi, c'est pas comme ça que la Bible parle. Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les vols, les meurtres, les adultères. Autrement dit, le cœur, c'est un organe dans notre être psychologique qui est avant les pensées. Le cœur, c'est la source des pensées. Je crois que c'est Proverbe 4, versets 22 ou 23. Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. Ton cœur. Le cœur, je dirais que c'est un peu l'interface, c'est-à-dire la pièce qui est entre l'esprit de Dieu et ma psychologie. Le cœur, c'est l'endroit où je décide de penser, où je choisis de penser. Et dans mes pensées, je choisis de parler, donc mes paroles me servent à entretenir mes pensées, mais c'est dans mon cœur que tout se passe. Et dans mon cœur, hein, je crois que Galates 3, verset quelque chose, a dit que Dieu a envoyé son esprit dans notre cœur. C'est-à-dire que dans notre cœur, il y a l'Esprit Saint, et dans notre cœur, dans ce face-à-face avec l'Esprit Saint, alors je peux penser vrai, je peux penser opportun. C'est ça la pureté du cœur. La pureté du cœur, c'est quelque part, comme dit le psaume 17, verset 3, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. C'est-à-dire que ce que je dis, c'est ce que je pense. Mais ça ne veut pas dire que je dise tout à tout le monde. Mais ça veut dire que je suis en cohérence, en fait, dans ma relation avec Dieu, dans ce que je pense, et puis aussi dans ce que je dis, puisque c'est ce qui en découle. Et cette pureté de cœur, cette simplicité de cœur devant Dieu, où finalement ce que je pense, je choisis de le penser devant Dieu, alors ceux qui sont purs de cœur verront Dieu. Il y a quelque chose qui... comment dire, j'ai l'impression de toucher le bord de son vêtement là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement important et fort là-dedans. Mais je pense qu'on n'imagine pas cette richesse que c'est d'entretenir dans notre cœur cette pureté et d'avoir cette proximité avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est quelque chose de phénoménal en fait. Et je dirais que c'est ça la source du bonheur, parce que c'est dans la pureté de cœur qu'il y a la miséricorde, qu'il y a l'indignation, qu'il y a la manière d'être doux, qu'il y a la manière de souffrir, dans la mesure bien sûr où je me suis vu pauvre en esprit et où je recherche la présence du Seigneur. Et donc, après procurer la paix, alors la vie de ce siècle, c'est aussi d'être un peu critique, voilà, tu cherches à arrondir les angles, mais tu n'es pas tout à fait comme il le faudrait, l'hypocrisie, etc. Non, procurer la paix, c'est être juste, c'est une action responsable. Et on dira, oui, mais moi je cherche à procurer la paix, mais avec un tel, une telle, ça ne marche pas. Oui, alors Romains 12, 18 nous dit quand même,
étant en paix les uns avec les autres, pour autant que cela dépende de vous. Donc il y a une question de responsabilité, il y a une question de position que je prends. Moi, je souhaite procurer la paix. Et non seulement je souhaite procurer la paix, mais je souhaite comprendre à quel point ce fait d'être dans cette disposition à l'égard de l'autre, eh bien, c'est une des sources de mon bonheur. Et mon bonheur s'alimente continuellement avec le fait, par exemple, de s'enfuir devant la difficulté. Hein? Bienheureux ceux qui sont persécutés, c'est-à-dire que, oui, quand on est persécuté, c'est vrai que, comme dit la société, c'est qu'on dérange. Hein? Après, n'allons pas crier que Jésus est Dieu à la porte de la mosquée quand c'est l'heure de la prière. Là aussi, il faut peut-être faire attention à ce qu'on fait. Et quand on dit, on va voir son voisin, si on ne lui dit pas bonjour et qu'on lui dit tout de suite Jésus est mort pour vos péchés, il y a quelque chose qui est vrai mais qui n'est pas opportun. Et je veux dire que dans notre manière d'être avec l'autre, peut-être que la persécution n'est pas quelque chose, est quelque chose dans laquelle on collabore en fait. Hein. On fait les choses pour être persécuté. Et justement, comment est-ce que l'Église est perçue en venant en voiture dans la rue Bastet, c'est ça? J'ai vu le joli panneau et hein, voilà, Église chrétienne évangélique, écho, voilà, ça avec de la couleur. C'est vrai que c'est important en fait de ne pas provoquer la persécution. Mais alors quand il y a des gens qui ne nous aiment pas, peut-être savoir prendre du recul et on se dit oh là là, quand est-ce que ces situations difficiles s'arrêteront? Mais c'est le contraire qu'il faudrait dire. Il faudrait dire je me réjouis de prendre du recul. C'est-à-dire que Jésus peut-être met le doigt sur le mauvais regard que nous portons sur les choses. Et donc, pour finir, regardons un petit peu comment est-ce qu'on peut retenir ça, comment est-ce qu'on peut s'imprégner, s'approprier ces paroles. Je dirais que vous connaissez la croix de Camargue. Hein, voilà, c'est donc la croix, le cœur et l'encre, et c'est la foi, l'amour et l'espérance. Hein, il nous a semblé qu'ils avaient d'en voir une sur une voiture ce matin. On s'est dit, tiens, c'est un chrétien qui n'est pas peut-être dans un lieu de culte. Et donc, la foi, l'amour et l'espérance. C'est ce qu'on appelle les trois vertus théologales, c'est-à-dire les trois vertus qui nous viennent de Dieu, qui servent à quelque chose. La foi, c'est d'être en relation avec Dieu. L'amour, c'est d'être en relation avec l'autre. Et l'espérance, c'est d'attendre que, en fait, le résultat se fasse. L'espérance, c'est pas d'espérer, hein, c'est d'attendre que le résultat vienne. Et donc, dans ces trois vertus théologales, ben, si on se voit pauvre en esprit, alors par la foi, eh bien, on sait que je peux avoir confiance en Dieu. C'est pas un problème que je sois petit. C'est pas un problème que je n'ai pas tout compris. C'est pas un problème, finalement, parce que je suis dans cette relation avec Dieu personnel, Dieu est mon garant, Dieu est souverain, Dieu est juste, Dieu m'aime, donc je peux avoir confiance. Quand je souffre, eh bien, c'est pareil. Je suis dans la foi et quelque part, je sais que Dieu est souverain, il n'y a aucune circonstance qui n'échappe à son commandement, à sa parole. C'est quand même extrêmement, à la fois extrêmement simple, et je ne sais pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut se plaindre. Avec quelqu'un cette semaine, je parlais de l'Afrique, et du Burkina Faso, je ne sais pas pourquoi. Et y a-t-il un pays plus pauvre? Il y en a certainement des plus pauvres, mais c'est un pays extrêmement pauvre, le Burkina. Et cette personne me disait, mais je ne comprends pas qu'en France, on puisse se plaindre vu ce qu'on a. Mais je ne comprends pas en tant que chrétien qu'on puisse se plaindre. C'est invraisemblable de se plaindre. Vous savez, à cause de la plainte, il y a 600 000 hommes qui sont morts. Vous trouverez ça dans le livre des Nombres, au chapitre 14. Il y a 600 000 hommes, sauf Josué et Caleb, qui ont murmuré contre Dieu 10 fois. Ils se sont plaints, et Dieu leur a dit, ah, vous pensez que je voulais vous faire rester dans le désert, alors qu'il n'y avait que 12 jours de marche dans le désert. Ils y sont restés 38 ans, et ils sont morts. Donc, attention à comment nous regardons nos souffrances. Et c'est sûr que quand je suis dans la foi et dans l'espérance, alors tout change en fait. Dans la foi, mais Dieu est garant de mes souffrances. Dans l'espérance, Dieu
fais quelque chose de mes souffrances. C'est sûr que c'est plus facile d'avoir confiance quand c'est comme ça. Les doux, alors, ils font ça dans l'amour, ils font ça aussi dans l'espérance. Quelque part, c'est plus facile d'engueuler quelqu'un que d'être patient. Enfin, on va dire que c'est plus naturel d'engueuler quelqu'un. Mais avec douceur, on peut aussi dire ce que nous avons à dire et attendre. Et ça aussi, c'est une question de foi, d'amour et d'espérance. Quand on est dans ces choses extrêmement simples, alors on entretient notre bonheur de manière considérable. L'indignation, c'est un acte d'obéissance à Dieu, la foi, c'est un acte d'amour vers l'autre, l'amour. Mais c'est aussi un acte d'espérance, parce que quand je m'indigne, ah oui, mais vous vous rendez compte, ça fait 3 ans, 4 mois et 17 jours que je me suis indigné, mais rien ne se passe. On est dans l'espérance. Kulchi labes, comme on dit en marocain. Tout va bien. On est dans l'espérance, en fait. Et le problème, c'est que ces choses simples comme ça, est-ce qu'on décide de se les approprier? Est-ce qu'on rentre vraiment dans ces béatitudes en comprenant que, oui, d'accord, ils vivaient dans un moment qui était extrêmement difficile, en fait. Et nous, non, mais les mêmes choses sont à vivre. Les miséricordieux, c'est un acte d'amour, mais un acte qui est aussi un acte d'obéissance. Hein, et aussi parce que Dieu m'aime, alors je peux aimer les autres. Et je peux aimer en attendant. Être pur de cœur, c'est une question d'indignation. Puisqu'en fait, être pur de cœur, c'est être malléable, c'est être d'accord pour que Dieu vienne me déranger. C'est être d'accord, a priori, pour m'indigner contre moi, parce que finalement, j'entends que les choses ne sont pas si simples chez moi. Procurer la paix, c'est aussi une question de justice. Donc, à moi de savoir m'indigner. Vous voyez comme les choses se rétrécissent, en fait. Hein. La confiance en Dieu, l'indignation, la compassion. Les choses à faire sont peut-être de plus en plus simples. Une fois qu'on est en confiance avec Dieu, alors il y a d'un côté l'amour et de l'autre côté la vérité. Et ces 3 choses, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi, l'amour, c'est l'autre. Et une fois que je mets en œuvre ça, alors j'attends l'espérance. Et je me libère. Et j'alimente mon bonheur intérieur, alors que souvent mon bonheur intérieur dépend des autres, des circonstances, du résultat des courses, etc. Et si je suis persécuté, je dis c'est pas normal, c'est de l'indignation. On retombe toujours dans les mêmes choses. Et on peut peut-être conclure avec ce tableau que dans cette colonne du milieu que nous venons de voir, qui correspondent à ces paroles du Seigneur à gauche, alors, si parce que je m'estime pauvre en esprit, je dis ce que j'ai compris. Ah, et quelqu'un me dira, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, peut-être dimanche dernier, me dira, mais c'était compliqué ce que tu as dit. Mais en fait, ce que je dis parce que je l'ai compris, en fait. Mais il y a de fortes chances pour que vous ne le compreniez pas du tout comme moi. Et la question c'est, est-ce que je peux être satisfait de ce que j'ai compris et de ce qui me fait du bien? Oui. J'ai mis du temps à comprendre ça, en fait. J'ai mis du temps à me dégager, en fait, de ce que ces choses que je dis produisent chez les autres. Et c'est compliqué dans la mesure où nous, on est enthousiaste et entièrement pour quelque chose, on voit que chez l'autre, ça laisse complètement indifférent. On se dit, mais peut-être que je me trompe. Mais non, ce qu'il faut, c'est comprendre que je suis pauvre en esprit, je suis petit, et j'avance, et je suis finalement satisfait. Un des éléments du bonheur. Alors, dans la souffrance, oui, je traverse ceci, cela, cela. Quelqu'un m'a dit, je dis ça un peu pour rigoler, mais c'est vrai, hein, dans un groupe de jeunes, il y a quelque temps, je proposais qu'on se dise la vérité, en fait. J'avais une jeune fille à côté de moi, et puis je lui dis, écoute, devant tout le monde, dis ce que tu penses de moi, s'il te plaît. Et devant tout le monde, elle me dit, je ne peux pas te blairer, parce qu'en fait, tu souris tout le temps et ça m'énerve. Et bon, je les remercie de me dire ça, et voilà, c'était sincère, c'était vrai, c'était bien, en fait. Et
Et elle me dit, mais j'ai l'impression que tu souffres jamais. Alors je lui ai proposé, je lui ai dit, mais est-ce que tu me donnes 1 heure pour que je te parle de mes souffrances? Mais la question, c'est que les souffrances, comment est-ce qu'on les regarde, en fait? Hein, si on regarde la souffrance comme le terreau, en fait, d'une bonne construction, alors là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein, quand on prend des tomates, on met du fumier. Hein, et dans le fumier, il y a... Voilà, et nos pensées sont pleines de fumier. Mais c'est pas parce que nos pensées sont pleines de fumier qu'on est misérable. Non, nos pensées sont pleines de fumier parce que c'est en fait le résidu de nos réflexions. Mais le fumier, c'est quelque chose de riche et qui permet d'avoir de bonnes tomates et une bonne pensée. Donc, attention à comment nous regardons la difficulté. Et quelque part, si on regarde la difficulté dans ce sens que le Seigneur nous propose, alors il y a la sérénité après. Quand on aime l'autre, il y a de l'amour. Quand on est sensible à cette justice, il y a de la paix. Quand on fait les bonnes choses et qu'on exerce la miséricorde, il y a de la joie. Et quand la miséricorde nous revient, il y a aussi de la joie. Quand on est dans cette relation avec Dieu pure de cœur et que on vit ces illuminations, ces choses belles, profondes qui nous font du bien, on est dans le plaisir. Quand pour procurer la paix, il faut être en colère, pour s'enfuir, on est triste. Je crois que la colère et la tristesse font partie de notre bonheur. Et du coup, quand on dit ça va, si on est en colère, ça va. C'est normal d'être en colère. C'est normal de s'indigner. Par contre, c'est anormal de s'emporter. Et je pense que la colère et la tristesse sont les 2 choses que Jésus a vécues par excellence. Hein, dans Marc chapitre 3, dans les 5 premiers versets, dans la synagogue, il y a un homme qui a un bras handicapé, il va le guérir un jour de sabbat, et il est dit, et Jésus, étant attristé par l'endurcissement de leur cœur, et les ayant regardés avec colère. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on peut imaginer Jésus qui regarde avec colère? Mais je crois que ça peut-être remet des choses à leur place, et que ça nous permet peut-être, pour savoir comment entretenir notre bonheur, d'avoir quelques idées. Moi, ce que je vous propose de retenir, c'est la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'amour et l'espérance. C'est le plus simple, en fait. On s'en souvient, c'est vraiment... mais peut-être de manière plus précise. Avec la foi, il y a une question de confiance. Et avec l'amour, la compassion, et aussi la compassion, hein, l'amour et la vérité, la compassion, l'indignation, et on attend que ces choses produisent, eh bien peut-être que ce mot de bonheur pourra être une sorte de mot d'ordre pour notre semaine. Au passage, j'aime bien qu'on me pousse dans mes retranchements. Hein, si vous avez des remarques, des questions, des choses... après, je ne sais pas quel est votre timing non plus, mais si vous avez des choses, des questions à poser, des choses sur lesquelles on peut revenir, c'est volontiers. Finalement, ce sont nos pensées qui créent notre vie, notre réalité, la façon dont nous interprétons, dont nous comprenons les choses. C'est dans nos pensées. Moi, j'ai conscience que mes pensées sont voilà, souvent, comme tu dis, un peu tordues ou imprégnées de quelque chose de faux finalement. Et quand on entend et qu'on lit les béatitudes, il y a quelque chose qui est complètement à l'inverse, en fait, de nos façons de vivre, de voir, de comprendre de ce monde, en fait. Notre personnalité, c'est la photographie du jardin de nos pensées à un moment donné. Proverbe 23, verset 7 nous dit « Comme quelqu'un a pensé, dans son âme, tel il est ».
Et souvent, les gens disent, mais vous savez, moi je suis comme ça, hein, toi tu es autrement, et c'est très bien, moi je suis comme ça. Oui, mais la question c'est pas moi je suis comme ça. La question c'est de Corinthiens 10,5 d'amener une pensée captive à l'obéissance de Christ. Hein, Philippiens 4, verset 8 nous dit pensez de manière à avoir de saines pensées. Voilà, je veux dire que cultiver le jardin de ses pensées, c'est peut-être quelque chose où, allez, je vais dire peut-être les gens de notre génération se sont méfiés parce qu'on se dit oui, mais bon, la psychologie, y a pas, mon père m'a dit il n'y a pas de psychologie dans la Bible. Mon père était un prof de lettres, c'était aberrant de dire ça en fait. Mais je pense qu'il disait ça parce que ça gênait, ça l'embarrassait quelque part. Il y a quelque chose, un peu un mécanisme de défense là-dedans. Non, la Bible est entière et remplie de psychologie. La psychologie, c'est l'étude du psychique. Hein, et psyché, ça veut dire l'âme, en fait, en grec. Hein, et quand les Épîtres nous parlent de prendre soin de notre âme, le mot grec, c'est psyché, psychique. Et donc, on a beaucoup d'a priori qui nous polluent, en fait. Hein, c'est ce que tu disais, Patricia. Et il faut peut-être avoir le courage de sortir de ces a priori, de les identifier, et peut-être justement en se demandant ben, quand est-ce que je ne suis pas heureux, où est-ce que le bas blesse. C'est quand même difficile à admettre que la colère, la tristesse, c'est le bonheur. Ça fait partie du bonheur. Alors d'un point de vue logique, ça se comprend tout à fait. Parce que je veux dire que c'est quand même clair que Dieu construit quelque chose en ce moment. Dieu construit. Les choses ne sont pas, comment dire, Dieu n'a pas créé les choses absolument parfaites et définitivement parfaites. Dieu fait une œuvre, en fait. Et Dieu, dans cette œuvre-là, Dieu a été, est et sera en colère. C'est logique. Pour que l'œuvre se fasse, en fait, pour reprendre, eh ben c'est pareil pour nous, en fait. Et la tristesse, c'est quand ça va pas bien. On constate que ça va pas bien. C'est pour ça que intégrer la colère et la tristesse dans le bonheur, je pense que il faut y réfléchir, et là aussi, ça change beaucoup de choses. Est-ce que tu peux réexpliquer la dernière, ceux qui doivent s'enfuir? Je n'ai pas tout compris. Oui, c'est parce qu'en fait, la persécution, c'est un verbe grec qui littéralement dit ceux qui doivent s'enfuir. Et je trouve ça intéressant. Hein, c'est-à-dire que nous, on voit la persécution comme quelque chose qui ne dépend que de l'action de l'autre, en fait. Et on regarde la persécution. Alors que dans le verbe grec, on ne regarde pas la persécution, on regarde notre attitude face à la persécution. Et donc c'est très intéressant. Hein, c'est-à-dire que Jésus ne pointe pas du doigt la difficulté, il pointe du doigt notre responsabilité à faire quelque chose. Je me pose la question, sur une notion psychologique, est-ce que le risque, ça ne serait pas de nous faire supporter un poids trop important à ce que trop de choses dépendent de nous? C'est-à-dire que, de mon point de vue, l'aspect de la libération qui nous donne la joie, c'est aussi le fait de se reconnaître spirituellement pauvre et de dépendre, de prendre, quand le Seigneur dit bah, « déchargez-vous sur moi », il y a une notion des choses qui ne dépendent plus de nous. Alors j'entends tout à fait la notion de responsabilité qui est évidemment importante, mais est-ce que le risque, c'est pas que psychologiquement trop de choses dépendent de nous dans notre bonheur et de construire nous notre bonheur dans ce qu'on pourrait mettre en œuvre au quotidien? Je pense que dès qu'on se pose la question, on a la réponse. C'est-à-dire que souvent, là où on se trompe, c'est qu'on ne sait pas ce qui est notre responsabilité ou ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Je ne cite pas de nom, mais quelqu'un m'a dit par exemple qu'il ne pourrait pas prendre la fonction d'ancien parce que son fils qui a 40 ans est comme ceci et comme cela. Et je lui ai répondu, mais ça ne dépend pas de toi, ça. Ton fils, il a 40 ans, ça fait 20 ans qu'il est adulte.
quand une maman qui a une fille qui a une vingtaine d'années, qui commence à être seule pour faire ses études, cultive son souci, je lui dis, mais tu te fais du souci pour quoi en fait? Pour ce qu'elle va devenir. Mais ce qu'elle va devenir, c'est son choix, elle. Donc il faut que tu arrêtes ton choix à toi. Hein, il faut que tu arrêtes là où ta responsabilité s'arrête. Oui, mais tu sais pas ce que c'est que le cœur d'une mère. Je dis, ça c'est absolument vrai. En attendant, se faire du souci, ça ne sert absolument à rien. Hein, d'ailleurs, Jésus dit en Matthieu 6 que le souci, c'est mammon, donc c'est l'idolâtrie. Hein, voilà, Pierre dit qu'il faut se décharger du souci sur Dieu car il a soin de nous. Je veux dire que le souci, ça ne sert à rien, mais en plus de ça, on va au-delà de notre responsabilité. Se faire du souci pour quelqu'un, ça ne sert à rien. Ce qui vaut mieux, c'est tendre la main à quelqu'un. C'est parler à quelqu'un. C'est être dans... Et donc là, ce principe de dépendance, dès qu'on se pose la question, je trouve, hein, mais peut-être qu'il y aura autre chose à dire, et je trouve ça devient plus simple. Et du coup, on ne se charge pas. Par exemple, je dis ce que j'ai compris, et du coup, je ne me charge pas de comment vous le comprenez, sauf si vous me dites je ne le comprends pas. Et si vous ne me le dites pas, quelque part, voilà, on va avancer avec ça. Autre exemple, vous êtes nombreux à être dans des familles où il y a des enfants, et on pourrait se dire, mais le modèle parental, c'est quand même très compliqué en fait. J'ai conscience d'être un mauvais modèle, par mes emportements, par mes tristesses, ou par mes jalousies, ou par mon insatisfaction, etc. Et il faut bien se dire qu'il n'y a pas de bon et mauvais modèle, il n'y a que des modèles. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents sont des modèles, qu'ils soient bons ici, mauvais là, etc. Ce sont des modèles, et c'est souvent avec les mauvais modèles qu'on apprend mieux qu'avec les bons. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, la question n'est pas... Moi, j'avais un père extrêmement autoritaire. La question n'est pas que j'ai été marqué par ce père autoritaire. La question, c'est qu'est-ce que j'en ai fait? À partir du moment où je quitte papa et maman à l'âge de 20 ans environ, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et la question, c'est pas d'avoir des bons ou des mauvais modèles. Hein, il y a des gens qui disent à 40 ans, oui, mais si tu savais comment j'ai été élevé. Je dis, mais ça fait quand même 20 ans que tu en es sorti. Et donc, là aussi, on dépend, je ne crois pas qu'on dépende tellement. Et le problème, c'est qu'on se charge. Hein, et Jésus dit, à la fin de Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et êtes chargés. C'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qu'on prend mal et qui fait qu'effectivement, on risque de trop prendre sur nous.